Ecclésiaste, quelqu'un peut lire ça, Ecclésiaste 12, 15. Ecclésiaste 12, 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Vous avez entendu, ou du moins savants ont entendu, toute œuvre passera en jugement. Quand on dit, quand Frère Madame dit, on dit qu'il passera en jugement, ce n'est pas parce qu'il sera en prison. Les bonnes œuvres passeront en jugement. Elles seront simplement appréciées. Amen. Et les mauvaises choses seront en jugement. Amen. Pour la condamnation. Amen. Donc quand on dit ceux de Paul seront jugés, ceux de Maché seront jugés, là ça ne veut pas dire que le jugement va changer quelque chose. Amen. Amen. Bon, maintenant, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Dieu bénisse sa parole. Et je voudrais nous inviter à comprendre certaines choses. Que Dieu nous aide. Amen. Il t'observe. Il m'observe aussi. Et l'heure est arrivée. Amen. Nous voyons donc, dans l'Apocalypse, il est exigé dans cet âge qu'il faut vaincre. Amen. On ne dit pas vaincre qui, vaincre quoi. Mais on peut détecter nos ennemis. Amen. Amen. Qui s'oppose à moi? Ou quel est l'écueil que je dois affranchir? Parce que devant la mer, il fallait que l'Église ait le dessus. Ce n'était pas tout. On amène encore le désert. Il fallait qu'il soit courageux. Ce n'est pas encore tout. Il fallait que les eaux soient amères pour qu'on ait les eaux douces. Ce n'est pas fini. Il fallait encore qu'ils aient soif conforme au rocher. Alors, la victoire que nous devons avoir, c'est un mot qui est placé devant nous. Nous devons voir quelle forme l'ennemi prend. Quelle taille l'ennemi a. Comment il vient. À chaque fois, il faut être vainqueur. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui te vaincra qui t'empêchera d'avancer. Une fois que tu es battu, tu es battu. Je crois qu'il y a un défi à relever dans cet âge. C'est ce que Frère Branham a dit, le défi de l'amour. Si vous n'avez pas l'amour qu'il a placé, vous n'entrez pas. Amen. Ça au moins on est certain. Ça vient de la bouche du prophète. Si vous n'avez pas, c'est terminé. Nous allons en faire un défi. Amen. Comme je dis par rapport à que nous luttons à contre-courant de ce que le diable propose, que le monde propose. Ce sont différents défis sur lesquels nous devons marcher pour être le peuple de Dieu. C'est une question d'engagement. Amen. Amen. Il y avait un temps, Israël, du moins Jérusalem, était conquis, les croyants revenaient, Mais il y avait un chef musulman qu'on appelle Saladin. Il venait encore pour convaincre, pour conquérir Israël. Il a trouvé, je ne sais pas quel est ce nom de ce garçon-là, qui était le fils d'un vaillant guerrier. Il a dit, vous n'allez pas occuper Jérusalem, nous allons rester là. Il a fait la guerre de manière extraordinaire contre Saladin, qui avait une puissante armée. Et quand Saladin a vu que, mais comment, qui est ce, avec très peu de personnes, mais il avait Dieu avec lui. Amen. Amen. Alors, Saladin a dit, non, vaut mieux qu'on discute. Il a dit à ce garçon, si nous continuons à faire la guerre, il y aurait beaucoup de pertes. Amen. Mais vous ne pouvez pas tenir devant nous. Nous sommes, tu vois.
Ce que je te propose, c'est que tu as été vaillant. Libère les femmes, les hommes, personne ne mourra parmi vous. Allez ailleurs, mais laissez-moi la vie. Ou bien, on sera obligé de continuer le combat. Or, lui, il voulait effectivement sauver tout le monde, le petit. Mais le petit lui a dit, écoute, tous les musulmans sont venus échouer ici. Mais moi, je ne laisse pas. Il a dit, oui, je reconnais que beaucoup de musulmans ont échoué ici. Mais moi, je m'appelle Salah Oudi, je n'échoue pas. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est le langage. Ce n'est pas tant qu'il était quelque chose, c'est le langage. Je nous invite tous à dire, Satan, tu as assez fait. Mais cette fois-ci, c'est terminé. Amen. Si on tient le même langage, voilà ce qu'on appelle des vainqueurs. C'était un païen qui a parlé comme ça m'a plu. Ça, c'est des choses que j'aime entendre. Dans ma ville, on dit, Ngana. Le Christel est là. Ça veut dire, d'où tu viens, tu as assez fait. Et il semble bien que tu vas continuer à faire, mais devant moi, tu ne feras pas. Amen. 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 C'est ça le langage que je voudrais que chacun tienne vis-à-vis de l'ennemi. Tu as assez fait. Peut-être que tu feras encore, mais là, c'est terminé pour toi. Amen. Nous ne devons pas céder un bout de terrain au diable. Quelle que soit la taille, la forme, la manière dont il vient, il faut qu'il nous croise debout. Amen. Dieu a prévu qu'il va échouer, on ne peut pas lui céder autre chose. Il faut qu'il échoue, et cela à tous les coups. Et il va échouer. Amen. Dans chaque âge, c'est un relèvement de défi. Amen. Et Dieu regarde son armée. Comment elle va se comporter? Il t'observe, il m'observe. Dans ce cas d'Odyssée, parce que tu t'es appelé élu. Parce que tu es aussi élu. Parce que tu es prédestiné à la vie. Alors qui le regarde, c'est toi et c'est moi. Qu'allons-nous faire devant tout ce que le diable propose aujourd'hui? Que vas-tu faire? Quand Dieu a dit qu'ils vont à Canaan, ils étaient nombreux. Ils savaient qui est son élu. Amen. Il avait les yeux rivés sur Josué. Amen. Il avait les yeux rivés sur Caleb. Amen. Et la jeune génération qu'il a dit, cette génération vient d'avoir l'anéantir, mais la jeune va partir. Amen. Donc quand il dit vous allez, il a placé les fils d'Anak. Mais il regarde, quand ceux-là sont venus parler, ce n'est pas son problème. Que le premier vienne échouer, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Le deuxième vient échouer, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Les 10 discours ont été prononcés, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu regarde, il regarde, qu'est-ce que Caleb va dire. Il ne prête pas attention à ce que les autres vont faire. Il va prêter attention à ce que, qu'est-ce que Josué a dit. Parce que Josué avait le nom à Canaan. Parce que Caleb avait le nom à Canaan. Quand la jeune génération était mise sur terre, ils avaient leur nom à Canaan. Leur maman prononçait les adresses qui étaient les leurs à Canaan. C'est sur eux que Dieu pose son regard. Et c'est pour ça que je prie d'affirmer, aujourd'hui, là, dans l'Odyssée, Dieu a des yeux rivés aussi sur son armée. Comment ces gens vont réagir? Une vierge enfantera, c'est bien, mais c'est Marie qui préoccupait Dieu. Amen. Amen. Il a vu son évolution. Comme, vous ne voyez pas comment Dieu a surveillé votre passage de l'enfance à aujourd'hui? Mais en train de passer, vous allez voir comment il a veillé sur vous, veillé sur vous, veillé sur vous. Maintenant que nous sommes sur le terrain, il voit encore aujourd'hui. Les dés sont jetés. Comment tu vas réagir? Ce n'est pas à moi de te dire ce qui se passe. Or, dans ta vie, tu verras d'où tu viens avec lui. Alors sache que ce soir il t'a pas laissé. Encore il a de voir comment tu vas réagir. Et surtout que nous sommes là en préparation pour l'élévation de son nom. Et ne vous en faites pas, il sera élevé sur cette Amen. Amen. Ainsi donc, il va vérifier comment Marie va réagir. Quand on vient dire à Marie, elle va agir comme les gens, ils disent, laisse ça, tu ne es pas comme tout le monde. Amen. Marie change alors de tactique. Elle ne raisonne plus,
et prend ce qui lui a été dit, l'enfant est. Amen. Amen. Nous n'avons pas à nous reposer sur ce que nous comprenons, ce que nous savons, ce que nous sommes. Nous disons, il a dit. C'est ce qui a sauvé Josué et la jeune génération. Dieu l'a dit. Les fils d'Adam, à partir du moment où ils ont dit que Dieu a dit, le Canaan c'est pour nous. C'est là que les fils d'Adam étaient morts. Amen. Ils étaient morts avant que la mort ne vienne. Amen. Parce que quelqu'un a pris position. C'est pour ça que, frère, la bête est détruite avant même qu'on ne soit sur le terrain. Amen. Nous, on a besoin de qui prendra Dieu au monde. Amen. Amen. Hier, on allait à l'église chanter et danser. Amen. Faire des conférences, voyager, aller manger, dormir à l'hôtel. Là, il faut réagir. Amen. 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 Vous avez vu comment le Seigneur a dit des apôtres? Mangez ma chair, buvez mon sang. Les 70 peuvent partir, ce n'est pas un problème. Mais vous partez. Pourquoi? Ils savaient qu'ils ne partiraient pas. Lui, Dieu savait qu'ils avaient leur trône là-bas. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils voulaient voir leur réaction. Ils ont réagi comme il fallait. Maintenant, frère, nous sommes dans cette salle. Amen. Nous ne sommes pas un groupe de karatéka. Chacun peut dire ce que nous sommes. Amen. Nous ne sommes pas ici une association du village. Qui sommes-nous? Amen. Nous ne sommes pas une coopérative africaine. Qui sommes-nous? Vous savez qui nous sommes. Amen. L'épouse de Christ. Amen. Alors il regarde l'épouse dans sa réaction. Amen. C'est toi et c'est moi. Amen. Amen. Comment vas-tu réagir? Amen. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a placé sur la terre? Frère Branham est parti. Il ne reste que le réveil de l'épouse. Amen. Quand l'épouse va se réveiller, oh, j'ai aimé écouter Frère Branham aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, Sœur Médina. Nous, parfois, on écoute les chants. La Sœur nous a amené un CD. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et dedans, Frère Branham a fait. Je dis frère Branham était un homme de réveil. Amen. Et il combattait la dénomination. Mais nous avons suivi les dénominationnels. On a oublié les réveils. Heureusement qu'il y avait un Dieu. Amen. Mais vous, allez dans l'esprit du réveil. C'est pour ça que les réveils nous affectionnent maintenant. Amen. Amen. Frère Branham parle de comment les réveils, depuis Luther, comment les réveils se sont enchaînés. Non, pardon, tel est venu, il a amené le réveil. Après ça, tel est venu, il a amené le réveil. Le dernier réveil, c'est nous. Amen. Amen. Il faut donc réussir. Mais pour qu'il y ait un réveil, Dieu place des conditions. Et ces conditions sont visibles. Vous les voyez avec le premier réveil. Le problème, ce n'est pas l'ennemi. Amen. Notre problème, est-ce que moi je suis prêt à affronter l'ennemi? Amen. Est-ce que je remplis les conditions qui m'amènent à avoir le dessus sur l'ennemi? En tout cas, l'ennemi, lui, veut être ton ennemi. Il s'est déjà déclaré. Amen. Mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu feras, quelles sorties de réserve. C'est toi qui fais de ton ennemi un vainqueur. Amen. C'est toi aussi qui fais de ton ennemi un défait. Amen. Tout dépend de comment tu te prépares. Amen. 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 Maintenant, à cette manière collective, mais individuellement, nous allons faire la bête. C'est toi qui feras l'ennemi un vainqueur, parce qu'il va te tuer. Et il va compter. Il y a combien de morts de l'autre côté? Amen. Amen. On compte les morts dans chaque enfer. Amen. Donc quand on dit, notre armée a fait 500 tués, vous jubilez, non? Mais c'est parce qu'il y a eu des morts de l'autre côté. Ils jubilent. Mais quand on dit dans nos rangs, il y a eu 400 morts, vous pleurez, parce que ce sont vos amis qui sont partis. Donc les commentaires se font en fonction de la puissance qu'on met en valeur. Et quels sont les dégâts faits de l'autre côté? C'est ça qui fait soit la joie ou la tristesse. Mais c'est comment tu t'es préparé qui est un problème. Amen. Si tu t'es bien préparé, alors tu sais que je m'en vais pour gagner. Tu peux aussi penser que tu es bien préparé, mais c'est la correction qui est devant. Tu vois, j'étais déjà prêt. Mais pourquoi tu meurs encore? Mauvaise préparation. Il faut donc de son côté qu'on soit certain sur ce qu'on fait. Mais nous savons que tous les réveils ont été un succès parce qu'ils ont eu lieu.
on ne peut plus revenir sur le réveil des apôtres. Il a eu lieu. Donc ça a été un succès. Et nous voyons ce qu'ils ont fait par la grâce de Dieu. Ils sont arrivés à jouer le rôle qui a été le leur. La parole nous est parvenue. C'était leur mission jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Nancy. Nous sommes là aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont connu un succès. Leur préparation, ce n'était pas les entraînements physiques. Pour tous les régimes qu'on fait ici, ce n'était pas ça. Leur préparation, c'est vivre avec son frère. Amen. C'était vivre avec son frère. Amen. C'est tout. Amen. Notre préparation, frère, ce n'est pas de courir ou de citer beaucoup de citations comme le prophète. Amen. Non, Amen. la préparation se faisait comment tu es avec ton frère. Amen. Je te donne un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que d'accepter de sa vie pour son frère. Amen. Nous devons être capables de donner notre vie pour les frères. Amen. Ça veut dire, c'est ça la victoire. Amen. Amen. Vous devez être un. Lisez la Bible. Amen. Vous devez être un. Amen. Et pourtant, ce sont des hommes qui vont vers les démons et toutes sortes de choses. Mais la préparation se faisait. Quel type de rapport vous aurez entre vous? Amen. Et nous voyons que la parole parfaite nous dit, ils étaient assis dans un même lieu, d'un même accord, d'une même pensée. Quand ils sont arrivés à ce niveau-là, la puissance vient. On ne leur a pas demandé d'être puissants. Amen. On ne leur a pas demandé d'être grands comme nous voulons le faire ici. On ne leur a pas demandé d'être fort. On leur a dit de travailler la relation avec son frère. La puissance vient d'ailleurs. C'est ce qui a lieu avec Frère Branham, notre prophète. Il a travaillé l'amour parmi les frères. Comment tu es avec ton frère? C'est là que le travail a été fait. Et il y a alors ensuite la colonne de feu est venue. S'il y a un réveil aujourd'hui, nous devons donc voir que c'est là que le défi se joue. Pour qu'il y ait un réveil, la relation entre mon frère, c'est ça qui attire Dieu. Une fois qu'ils étaient des mêmes accords, d'une même pensée, alors, frère, madame, dans ces conditions-là, il n'y a pas quelqu'un qui prie aujourd'hui sans que Dieu l'exauce. C'est quand nous allons remplir les relations. Amen. On sera bien avec son frère, qu'il n'y ait plus de hic ou des à-coups. Alors, à ce moment-là, la puissance vient. Nous ne travaillons pas pour avoir la puissance. Amen. Elle est garantie. On leur a dit une puissance viendra sur vous. Amen. Mais pour qu'elle vienne, travaillez votre relationnel ici. C'est ça le défi à relever. Amen. Alors nous voyons donc que pour que nous puissions arriver à cette réussite, il y a des éléments que la parole nous donne. La crainte de Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, on est capable de faire n'importe quoi. Amen. Mais quand on craint Dieu, ça fait nos ardeurs. Amen. Nous n'avons pas oublié que cette œuvre n'est pas l'œuvre du pasteur. Amen. William Branham n'a pas été envoyé pour moi. Il a été envoyé pour qu'une épouse soit préparée. Je ne suis pas l'épouse, j'en suis qu'un membre. Donc, si vous arrêtez au pasteur, vous allez échouer. Il peut être maladroit, chasser le plus rapidement possible. C'est prévu dans les Écritures. Mais vous ne me chasserez pas. Parce que quand je ferai mal, je vais me repartir. Amen. Vous n'allez pas me chasser, frère. Vous ne pouvez pas. Amen. Parce que si un frère me dit, frère, pourquoi tu m'as fait ça, je demande pardon. Tu aurais du mal à me chasser. Amen. Vous ne pouvez pas, frère, essayez. Mais c'est la même chose que nous devons vivre ensemble. Personne ne doit quitter. Il faut que nous soyons ensemble. Parce que ce qu'on appelle l'unité nous interpelle tous. Je vais arriver d'abord à l'unité, du moins à la crainte de Dieu. Dans la brochure, on essaie paragraphe 48.
ceci. La crainte de Dieu, cela ne veut pas dire avoir peur de lui. Amen. Cela veut dire que vous lui accordez du respect et de la révérence. Lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, il va me tuer. Il ne peut pas vous tuer. Il ne peut même pas vous tuer. Parce que vous êtes une partie de lui. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un fils qui comprend que non. Il y a une œil qui m'observe. Amen. Ce deuil est sur toi tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit, ma prédication, Dieu nous regarde. Amen. Il a regardé Josué et Caleb pour Canaan. Il a regardé Marie pour le fils qui devait venir. Il a regardé nos pères pour le premier réveil. Il nous regarde aujourd'hui pour le dernier réveil. Et le Dieu sait une fois pour toutes que partout où tu vas, il y a une œil qui t'observe. Amen. Nous ne pouvons pas avoir peur de Dieu parce que c'est notre Père. Mais nous devons du respect à notre vie, la crainte. Que dans mes actions, je ne peux pas faire quelque chose de mal devant mon Père. Amen. Je ne ferai pas quelque chose de faux pour l'irriter. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Et une fois alors que nous enregistrons ça dans notre matrice, alors quand nous allons marcher demain, je sais que dans la rue, quel que soit ce qui m'arrive, mon Dieu me regarde, il y a un œil qui t'observe. Amen. Amen. Alors, je venais à l'unité. Son peuple doit être uni. On ne s'unit pas à soi-même. Il faut que nous soyons au moins deux. Et quand nous sommes à deux, si la chose qu'on fait requiert deux personnes, il faut que les deux soient des mêmes accords. Si nous sommes trois, nous devons être unis à trois. Si nous sommes quatre, il faut que nous soyons à quatre. Ça veut dire que si nous sommes une cinquantaine, il n'y a pas quelqu'un qui soit dehors. Tous nous devons former une seule chose. Parce que celui qui sera à l'extérieur, un seul à l'extérieur, nous avons un groupe désuni. Amen, c'est vrai. Parce qu'il nous a parlé en parlant d'une chaîne. Amen. Je vais rendre ça clair. Vaut mieux que ce soit comme ça. Amen. Vous regardez, ça passe bien là-bas? Alors, nous sommes ici des maillots. Sœur Madou n'est pas là, elle a eu un petit accident dans la douche. Elle est aux urgences. Alors, Dieu veut un cercle. Amen. Vous êtes mieux placé que moi pour comprendre que si on enlève le plus petit maillon, vous avez une chaîne et non un cercle. Il veut un cercle. Ce qui veut dire que personne ne peut s'exclure du travail qui se fait. Amen. Chacun a sa place. Et chacun devra se battre pour rester dans la ligne. Si nous sommes 10, il faut que les 10 soient réunis. Qu'ils soient unis. C'est le travail qu'il y a à faire. C'est pour ça que, frère, je crois fermement au fait de livrer les gens au diable. Amen. Il y a des gens avec qui on ne peut pas collaborer. Amen. La semence du serpent n'a pas de place ici. Amen. Les fils de Dieu arriveront toujours. Ne vous en faites pas. Tout ce que vous vivez là, ce qu'on vit là, c'est normal. C'est un chantier qui va arriver à la hauteur de ce que les autres vont vivre. Il suffit qu'on soit des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu semence parole. Nous arriverons à faire ça. Amen. Sinon, Dieu ne nous aurait pas appelés. Amen. Amen. Mais quand les enfants de Caïn viennent parmi nous, il n'y a rien en eux pour vivre ça. C'est pour ça qu'on a enlevé Judas. Vous ne pouvez pas faire. Non. Amen. Les gens pensent que Judas était un bon frère. Non. Judas allait toujours autant, malgré ce qu'il voit. Amen. 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 Il avait ses intérêts, l'argent.
Il ose respecter quand on prend un parfum de coûteux pour arroser les pieds du maître. Il dit non, ce parfum-là pouvait quand même utiliser pour donner aux pauvres. C'est lui-même qui était l'escroc. Amen. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est ce qui était dedans. Amen. Mais frère, je vous dis, vous ne pouvez pas me livrer au diable. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que si on vient me prévenir, avant que tu ne viennes me prévenir, moi je ne vois pas que non, ce que j'ai fait là, je ne sais pas bien. Amen. 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 C'est ça un fils de Dieu. Tu as brisé la parole, tu comprends que non. Non, là, non. Même si le diable a été plus fort que moi, au point que je n'ai pas pu tenir, quand on me signale la chose, je le connais. Amen. Parce qu'un frère vient te dire, mais frère, ce que tu as fait là. Ah oui, frère, vraiment, non, bon, d'accord, je vais me repentir. Amen. C'est ça. Comment allez-vous livrer ce type-là à Satan? Il s'est repenti. Même s'il a tué qui? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus se repentir? Ou toujours autre chose? Non. Il a tué quelqu'un, il a ramassé des gens, il dit, mais je demande pardon. Vous allez lui demander, non, ce n'est pas suffisant. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est tout. Amen. Mais si ce n'est pas un fils de Dieu, il va vous narguer. Vous croyez que vous êtes saints? On est tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Amen. Je peux commettre le même impair que n'importe qui. La différence, c'est que je viens de demander pardon. Amen. Et il va dire, moi, m'humilier devant vous. Frère, le caractère, là, c'est quelque chose. J'ai vu les gens livrés au diable, tous. Je vous l'ai dit depuis, frère. Surveillez les caractères. Surveillez les presque le même caractère. Je n'ai rien dit. Parce que quand vous allez voir quelqu'un de grincheux quelque part, ça c'est la semence du serpent. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je dis seulement que ceux que j'ai vu te livrer avaient le même profil. Des gens à qui on ne dit rien. Le pasteur me parlait, mais c'est quoi, lui, il est quoi? Lui, c'est terrible. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez garder ça dans l'église? Moi, je ne garde pas ça. Amen. 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 Ainsi, frère, pour que nous puissions avoir cette unité, nous devons au moins nous respecter les uns les autres. Amen. Si tu me méprises, comment veux-tu que tu sois compté à côté de toi? Quand même. Amen. Tu me demandes trop. Amen. Tu me méprises, je vois comment tu me méprises et tu me dis supporte-moi. Non, quand même. Non. Pour que nous puissions être ensemble, chacun doit avoir sa place. Amen. Nous voulons quand même voir comment on nous reçoit. Amen. Nous voulons voir comment les frères sont les frères. Mais tu me méprises et tu veux qu'il faut que je sois là. Bon, c'est dur. Le travail à faire, facilitons la chose aux autres. Amen. Pour qu'ils n'aillent pas, pour qu'ils ne fuient pas, pour qu'ils ne partent pas. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, regarde ton frère comme étant plus grand que toi. Amen. Tout le monde veut être grand, non? Amen. Si tu laisses la place d'être grand, vous serez ensemble. Amen. Tu veux être grand? D'accord. Frère, sois grand. Amen. Et là, il ne partira pas. Mais si lui veut être grand, tu le repousses à être petit. Il va se rebiffer. Amen. Moi, le grand, tu penses que je peux être petit. Amen. Amen. Vous créez un problème. Amen. 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 Si quelqu'un veut encore être grand, frère, qu'il soit grand. Amen. Jusqu'à ce que lui aussi comprenne. Amen. Amen. C'est un défi à relever. Nous devons aller ensemble. Mais si nous discutons à quelqu'un la place que lui ne veut, il pensera qu'on n'a pas besoin de lui. Ne discutez pas cette place qu'on a lui donne. Pourvu qu'il reste ici. Amen. Amen. Je dis, Dieu regarde, aujourd'hui la place c'est l'amour. C'est ce que Frère Branham a dit. Amen. Donc c'est le défi que nous avons à relever aujourd'hui. Faire en sorte que nous soyons ensemble. Mais cela est lié au fait qu'on respecte les uns les autres. Tu blâmes un frère comme un petit frère. Comme ton enfant. Tu veux qu'il soit comment? C'est pour ça que le Seigneur, entrant dans les relations de ses disciples, leur a dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça à l'autre. Amen. Donc chacun regarde d'abord ce qu'il est. Je n'accepte pas qu'on me traite comme ça. Alors, ne traite pas ton frère comme ça. C'est ça qui a permis que quand les apôtres ont compris ça, je sais que si quelqu'un mange sans me donner à manger, je peux dire que ce frère n'est pas un bon frère. J'arrive chez lui, il mange tout, je suis là. C'est pas un bon frère. Il aurait pu partager avec moi. Amen. Alors, c'est toi qui dois faire pour que ça n'arrive pas. Que quand le frère vient chez toi,
ne cache pas la nourriture. C'est pas ça. Amen. Vous avez vu une semence qui ne se reproduit pas? Toute semence se reproduit. Amen. Amen. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Amen. 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 Nous devons donc ensemble semer les bonnes actions pour les voir se multiplier. Et ça se voit. Ceux qui étaient chez Maman Marie, je n'étais pas là-bas. Amen. Amen. Vous avez amené un témoignage, je n'ai pas vécu ça. Vous étiez là-bas. Qu'est-ce que vous êtes venu me dire? Ah, pasteur, notre soeur, comme elle est accueillante, oh, regarde, elle a dépensé. Et voilà. Vous pensez qu'elle vient chez vous, vous l'allez traiter comme un, je ne sais pas quoi? Non. C'est un exemple. Amen. Il y en a d'autres. Amen. Il y a des gens avec qui, quand vous discutez, tu es content de voir comment la personne, vous avez une relation, une fusion. Tu ne veux pas partir. Amen. Mais quand tu vois ça, quand tu étais là-bas, oui, nous avons un gros avantage. Dieu nous a amenés à la prière. Amen. Amen. Seigneur, j'ai été chez la sœur telle, comment elle m'a reçu? Vraiment, j'étais heureuse. Mais est-ce que, mais maintenant, moi, comme ça, je veux aussi recevoir les sœurs chez moi pour que. C'est ça. Amen. Amen. Alors, je vois parfois quand nous discutons ici, le frère n'a pas vécu la parole. Il n'a pas vécu la parole. Dans ce que tu dis et ce qui se passe, regarde, est-ce que toi tu as vécu la parole? Amen. 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 Même le fait de dire, il n'a pas vécu, il n'a pas vécu, c'est une accusation. Amen. C'est le diable qui montre nos péchés aux gens. Pas les frères. Amen. 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 Frère madame dit, quand vous voyez votre frère à l'erreur, priez pour lui tout de suite. Amen. Amen. C'est pas ça? Ça c'est la parole. Parce que, frère, nous sommes arrivés au temps où le diable nous utilise, nous-mêmes il ne se bat plus. Amen. 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 Quand je vois la faute d'un frère, c'est moi qui fais le drapeau. Le diable n'a pas besoin de venir. Oh, le fait qu'elle a fait, le fait qu'elle a fait, le fait qu'elle a fait. Je fais quoi? C'est le rôle que le diable aurait pu jouer contre mon frère, que moi je suis en train de jouer. Et je l'appelle frère. Ça ne va pas. Amen. 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 Ça ne va pas. Et pensez-vous, frère, les gens attendent l'enlèvement. Vous voyez-vous combien c'est difficile? Amen. Amen. Et toi, elle apporte. Amen. Resserrer. Les mots du maître, resserrer. Amen. Frère Madame a dit l'enlèvement, c'est pour un petit groupe. Amen. 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 Nous devons entrer. Amen. Travaillons pour que nous puissions voir ça ici. Amen. Amen. Il faut qu'on entre. Amen. Laissez le saut, les tonnerres, laissez les gens se battre pour ça. Nous, on va se battre pour comment je suis avec mon frère. Amen. 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 Donc, si on ne se respecte pas ici, on ne peut pas favoriser l'unité. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux apôtres, tu as une poudre dans ton œil et tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre. Alors quand tu fais une remarque à un frère, regarde d'abord, est-ce que je suis bien placé? Amen. Amen. Nous sommes toujours portés à l'envers. Il a fait, il a dit, il a regardé, il. Avant que tu n'aies dans les îles, regarde un peu. Parce que le Seigneur nous invite à regarder la poudre. Et moi je peux vous dire une chose, quelqu'un qui a une poudre ne voit plus. Amen. Amen. La poudre c'est quoi? Amen. Amen. Est-ce que les yeux sont plus grands que le chevron? Si vous avez une poutre ici, là déjà le micro, je ne vois plus. Mais la poutre c'est un chevron. Tu l'as dans le, je ne sais pas quel œil tu as fait. La poutre est dedans. Mais tu arrives quand même à voir la paille dans l'œil de. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Amen. En d'autres termes, Amen. tu ne peux jamais voir le péché du frère. Amen. 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 À bien regarder. Amen. Parce que comment tu peux voir le péché du frère alors que toi-même tu es dedans? Amen. Si on fait cet exercice, Amen. avant de prendre le téléphone, frère, est-ce que tu es au courant? Qu'est-ce qui se passe? Cette histoire de frères et sœurs là, aujourd'hui encore, frère, j'ai vu. Bon, maintenant, vérifie d'abord. Est-ce que ce que tu fais là sera la parole? Amen. Amen. Si tu vérifies que ce que j'ai envie de faire n'est pas la parole, tu n'appelleras jamais. Amen. Alors ça permettra à celui qui devait être souillé par ta communication d'être en paix. Amen.
Amen. Amen. C'est simple. Les frères m'ont posé des questions. Mais si on dit qu'on ne peut plus rester ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Je parle en public. Amen. Frère Branham a dit que les hommes se tiennent loin des femmes. Ça, c'est retenu. Ça ne tue personne. Et je voudrais d'ailleurs que pendant que nous sommes ici, ensemble, nous avons identifié par où le diable passe pour nous nuire sur le mariage. Laissez ça. Amen. 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 Ne parlez plus de ça. Amen. On l'a vu. Satan sort ici. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne viens plus. Non, on va lui dire ça. Tu ne viens plus ici. Amen. Il est rentré. Chaque fois qu'on l'a abordé, mais on n'a pas tort. Je suis moi-même coupable parce que j'en ai parlé. Et je vous demande publiquement pardon. Amen. Amen. Je suis moi-même coupable parce que j'en ai parlé. Amen. Je vous demande pardon parce qu'on a laissé un champ à Satan est venu se glisser dessus. Qu'il sorte au nom de Jésus. N'en parlez plus. Amen. 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 On vit ça. Amen. Amen. Parce que là, ça va ressortir, les célibataires et les mariés, alors, deux cas. Ce sont des frères, pas de cas. Amen. 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 Tout ce que je vous dis, c'est simple. Vous ne pouvez pas ne pas avoir communion. Amen. Une sœur m'a dit, alors, comment on peut témoigner d'amour à un frère, même si ce n'est pas l'amour que vous connaissez? Amen. Parce que si on se divise en petits clans, clans de femmes, clans d'hommes, on n'est plus homogène. Et c'est bien, c'est vrai. Amen. Mais je vous dis, frère, nous allons, si elle ne sait pas ici, nous allons l'empêcher de téléphoner. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Pasteur, d'abord le pasteur, j'insiste d'abord là-dessus, le pasteur. D'abord. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai dit d'abord le pasteur. Amen. Pour qu'on arrive à couper les pieds du serpent. Amen. D'abord le pasteur. Pasteur, je cherche une maison. J'ai besoin d'avoir une maison, je suis vraiment à l'étoile, tout. Le pasteur est au courant. Ce pasteur dit de tel frère, allez aider telle soeur à trouver une maison. Amen. Amen. S'ils sont ensemble, allez faire quelque chose qu'on leur a autorisé. Celui qui téléphone va arriver. Ah, ça, je les ai vus. WhatsApp. Amen. Quand il va filmer, quand il va faire la photo, il fait une photo réelle. Amen. J'ai vu deux sœurs avec deux frères. Ça, c'est très grave. Frère Branham, non. Il n'a pas prêché ça. Ce que Frère Branham a dit, on est du tout le message. Notre message. Amen. Pasteur, pauvre toi, je ne suis pas pauvre. Amen. Amen. Pasteur, c'est même pas on l'a dit, moi-même. Et j'ai des preuves. Amen. Amen. Ouais, mon frère, quand il viendra vers le pasteur, j'ai trouvé tel frère, tel soeur ensemble. Tu les as vus où? Ils étaient en train de prendre des pots. Dans quelle ville? Ils faisaient quoi là? Moi je ne sais pas, je les ai vus. Frère, oui, vous étiez à tel endroit, à telle heure, oui. C'était comment? Et là où tu nous as envoyé, quand on a fini de faire les machins, on allait prendre un pot. Mes frères, c'est moi qui leur ai dit d'aller là-bas. La honte est là. Amen. Il pensait venir tuer, c'est lui qui est mort. Amen. Ou bien s'il vient vers vous pour essayer de vous corriger, vous mettre en ordre. Et frère, nous ne sommes pas ceux que tu imagines. Nous avons appelé le pasteur, il a permis de venir, on est venu faire ça. Ça tue les commentaires. Il ne peut plus parler. J'ai dit le pasteur d'abord. Amen. Amen. Parce que quand vous changez entre vous, frère, viens me faire ça, viens me faire des maths, frère, je suis vieux. Amen. 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 Je connais beaucoup de mathématiques qui ont fait des enfants. Amen. 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 Je vous dis que je connais les enfants de mathématiques. Je connais les enfants de la physique. Donc, quand vous faites ces choses-là, on n'est pas vieux pour rien. Amen. Amen. Je dis bien le pasteur d'abord. Amen. Parce que je ne suis pas fort en maths. Il y a un frère Johnson qui est dans ces choses-là. Amen. D'accord? Va prendre le frère Yves, tu amènes chez le frère Johnson. Fais des maths. Amen. 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 Là, ce n'est plus un problème.
Mais si on fait le frère Johnson, X, Y, carré, et que quelqu'un vient là, la soeur est assise. Oh, frère, il est à côté. Là, vous n'allez plus. Je soupçonnais toujours, mais là, c'est pile poil. Amen. Mais alors, quand l'information viendra, vous savez polluer quelqu'un ici. Amen. Mais frère, comment tu peux nous accuser? Et c'est le pasteur qui m'a dit d'aller faire les cours chez le frère Johnson. Et quand le frère Johnson vient, il vient avec le frère Yves. Ce n'est pas la parole. Oui. Parce que le pasteur connaît les gens. Amen. Il sait aussi qui il peut envoyer. Vous nous suivez? Amen. Est-ce que vous nous suivez? Amen. Amen. Le pasteur sait qui il peut envoyer. Parce que frère, si vous jetez un poisson dans l'eau, vous ne lui faites aucun mal. Elle dit, si celui qui a quelque chose va apprendre quelque chose, il y aura encore quelque chose. Amen. C'est pas ça? Amen. Bref. Passons à autre chose. Amen. Amen. Ainsi, frère, ces choses que nous sommes en train de voir, je voudrais que l'Église soit une et une seule, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Qui croit strictement au message de William Branham. Ce sont les plus grands personnages que la terre ait portés. L'un est Dieu, l'autre est son prophète. Amen. Si on suit ça, nous avons la garantie. Amen. Vous allez devenir musulman, mais je parle de ce que je crois. Amen. Rappelez-vous, frères, on reviendra dessus. Le Seigneur a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 3, quelque chose comme ça. Il persécutait qui? Les chrétiens. Amen. Amen. Mais Saul était étonné. Je persécute qui? Quand tu dis que toi t'es qui? Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que Paul n'a pas dit je te persécute comment? Il aurait pu dire je n'ai jamais eu affaire à toi. Il n'a pas dit. Il veut comprendre comment je le persécute. Amen. Et comme il a une bonne attitude, le silence de Paul appelle le Seigneur de la réponse à clarifier les choses. Il n'a pas dit non, mais tu n'as jamais vu. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais toi, non, non, je ne connais pas ça. Non. Il a, mais pourquoi me persécutes-tu? Saul n'a pas répondu. Et le Seigneur, je vais éclairer Paul. Chaque fois que tu as persécuté Saint-Cyr, c'est moi. Amen. Chaque fois que tu lui mets la Clarisse, c'est moi. Amen. Si tu insultes Mélissa, tu m'as insulté. Amen. Il a trouvé la persécution où? La persécution dont on parle, persécuter Jésus, ça se fait où? Dans son corps. C'est ici. Amen. C'est à chacun de voir alors si tu peux le persécuter ou pas. Amen. La parole est prêchée pour qu'elle nous aide. Amen. J'aime le Seigneur, très bien. Ça n'aurait de valeur que si tu aimes le faire. Amen. Amen. Moi, ne me parle pas comme ça, moi. C'est à Jésus que tu dis ça. Amen. C'est ça, non? Amen. Mais il y en a marre, moi, tout j'en ai marre de vous. Oh, ouais. Quand tu fais comme ça, Amen, devant la Dora, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est pas vrai. Amen. Je n'ai pas inventé. Hein? Amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Vous allez voir qui persécute qui, à part de la sortie. Amen. Amen. C'est simple. La parole est bonne, elle est très bien. Amen. Et voyez-vous donc, si tu ne veux pas persécuter le Seigneur, alors tu sais comment être avec ton frère. Amen. Mes frères, si on réussit à vivre tout ça, vous pouvez pas avoir quel genre d'église on va avoir. Amen. Mais je crois qu'on l'aura. Amen. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Pour comprendre que le Père, les lois qu'il donne, les commandements qu'il donne, ce sont nos lois. Amen. Nous allons nous y soumettre. Amen. Seul, pourquoi me persécutes-tu? Quand tu accuses un frère sans sens, tu supposes des choses et tu indexes. Mais c'est Jésus. Amen. Amen. Amen.
C'est pas ça? Amen. Cette église d'amour aussi, vraiment. Après qu'on parle, c'est Jésus. Amen. Tout ce que vous êtes de dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dira, toutes les attitudes. Amen. Amen. Un frère vient chez toi, tu caches la nourriture. Tu as caché la nourriture à Jésus. Amen. Parce qu'il a dit, si le ne fût qu'un verre d'eau. C'est pas clair? Amen. 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 Un frère demande de l'aider. Tu ne veux pas. Parce que le mauvais cœur, ce n'est pas le frère. Amen. C'est le Seigneur. Amen. 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 Quand tu méprises un frère dans l'église, ne t'ennuie pas. La parole est claire. Ce n'est pas frère. Nous ne faisons pas de différence entre le Seigneur, ce que le Seigneur dit de sa bouche et ce que Moïse dit. Nous savons que c'est lui. Amen. 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 Mais quand même, il y a des fois quand on dit, mais c'est lui-même qui a dit, c'est comme ça aussi a eu un impact. Ce que Paul a dit, c'est Jésus. Amen. Ce que Pierre a dit, c'est Jésus. Amen. Ce que Paul a dit, c'est ça. Amen. Amen. Nous croyons cela. Amen. 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 Je vais vous raconter un petit fait. Le Seigneur a parlé à un frère ici. Amen. Il lui a dit, souviens-toi de Paul Rider. Qui a le souvenir de Paul Rider? Amen. Paul Rider, c'est quelqu'un qui coupait les troncs d'arbres Amen. et qui à un moment donné voulait soulever dans le rêve. Vous connaissez l'histoire? Amen. Et il n'a pas pu soulever. Après, il se disait, mais comment? J'arrive pas à soulever ça. Amen. Amen. Et il dit, le maître veut lui dire, mais Paul, il dit, mais ce mec qui me parlait là, le patron, là, il n'était pas comme l'autre patron. Amen. C'était le Seigneur. Il lui a dit, mais roule ça dans l'eau. Amen. Va dessus, chevauche, tu arriveras au camp. Amen. 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 Ça, c'est un rêve qu'un frère a fait au temps de frère Branham. Amen. 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 C'est un rêve qu'un frère a fait au temps de frère Branham. Et frère Branham en a parlé. Amen. C'est dans le message, la brochure, Dieu tient sa parole. Amen. Un frère ici, Dieu lui dit, souviens-toi du rêve de Paul Rider. Amen. C'est la parole. Amen. Le rêve de Paul là-bas, c'est la parole pour nous aujourd'hui. Amen. Frère, qui va comprendre Dieu? Amen. 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 Nous sommes nous aussi en train d'écrire des pages de la parole de Dieu. Amen. On dira aussi, il y en avait rêvé, il avait dit, il y avait cette assiette et tout ça qui était là, il y avait quelqu'un qui était ça, la porte était rouge et tout. Ça, Amen. on va donner, s'il y a un temps à venir, ah non, 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 moi je vais donner mon fils, il s'appelle Yann. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait vu les 7 ministères, Dieu lui avait montré ça, pour que mon fils ait aussi voir aussi les choses, Yann. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Mais, quand on voyait Frère Neville était dénominationnel. Amen. Il est devenu pasteur du message. Et les gens portent son nom. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Personne n'a été bon. Amen. C'est celui qui a enfoui les semences en tel cas les semences viennent de la maturité des branches. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Que Dieu nous fasse grâce de dépasser ces choses-là. Amen. J'ai dit, on retient quand on parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est pas clair? Amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Quand nous rentrons chez nous, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand tu vas prier, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Frère Paul, je suis en train de raconter ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que Paul est là. Amen. Qu'ils ne disent pas, mes frères, c'est moi que tu es aujourd'hui. Non, je ne sais pas toi. C'est Saul. Amen. Toi, tu es Paul. Amen. Amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Que chacun puisse regarder cela. Amen. Alors, ça nous permettra d'avoir une attitude correcte vis-à-vis d'un frère. On ne peut pas forcément aller blâmer quelqu'un, on peut lui parler. Et quand nous disons, va voir ton frère, on va voir le frère comment? Vous pensez vraiment que quelqu'un qui vient vous voir avec respect, vous refusez ça? Mais si quelqu'un vient te voir avec des remontrances, frère, quand tu es encore comme ça, est-ce que vraiment c'est bien? Nous tous on a été des escrocs. Amen. Amen. On sait comment tromper les gens. Amen. Parlons bien. Amen. 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 Qui n'est pas escroc ici? Quand ton enfant veut te demander de l'argent, il met la main de l'autre. C'est pas ça. Amen. J'ai des enfants, non? Amen. Quand tu vois quelqu'un, papa,
Mais pourquoi tu mets le doigt ici? C'est la corruption. Amen. Amen. Mais ce sont des attitudes qui parlent. Amen. On peut les avoir comme parler un frère. Montrer au frère que tu as du mal à lui parler parce qu'il y a quelque chose. Que tu dises, mon frère, dis ce que tu as dit. Je les vois, je comprends quand quelqu'un vient. Papa, tu n'as rien ici, tu vas te garder pour rien. Mais ça, c'est quoi? Ça là, la tête comme ça, avec ça, c'est quoi? C'est une attitude. Amen. Qui fait que il veut, c'est la corruption, c'est ça. Amen. C'est affaiblir. Amen. 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 Quand tu vois le chéri, c'est surtout à la fin du mois. Mais on sait pourquoi. Amen. Amen. Vers le 10 là-bas. Mais à partir du 25, tu sais que oh Dieu m'a gâté. Dieu n'est pas là. Amen. 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 Nous savons donc comment faire ces choses. Amen. Mais c'est ce genre d'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de nos femmes. Aller blâmer la soeur comme si on parlait d'un enfant, ce n'est pas normal. Amen. C'est un être. Amen. Amen. C'est une fille de Dieu. Amen. Et quand tu la blâmes, tu blâmes Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons arriver à nous corriger, on l'a fait. Amen. Maintenant, la parole est sortie. Amen. Amen. Je vois les visages. Vous allez dire que c'est ma femme qui fait ça. Parce que quand on prend des choses, on amène ça. Ah, ça. Ah, ça, ils ont vu aujourd'hui. Donc, quand tu attends le 25, j'ai une expérience Amen. qui fait que les gens se plaignent, les gens parlent. Amen. Je ne prêche pas qu'ici. Amen. J'ai prêché partout. Amen. J'étais dans une église pour régler les questions de famille. Nous connaissons ces choses-là. Amen. Je veux seulement ressortir des choses. Amen. Que si nous avons des bonnes manières pour solliciter l'attention de l'autre, quand on veut quelque chose, c'est ce qu'il veut, qu'il faut aujourd'hui, pour que l'autre puisse être t'écouter. Si tu viens pour le mépriser, pour te moquer de lui, ou bien lui montrer qu'il n'est rien, comment veux-tu qu'il t'écoute? Amen. Il y a des grands intellectuels ici et nous qui n'avons pas été à l'école. Quand tu viens me parler, tu viens avec ton niveau bac plus 5, mais je vois que tu me méprises. C'est ça. Amen. Et parfois quand nous sommes ensemble, laissez les frères s'exprimer. Certains m'ont pris la parole comme ils étaient les seuls. Mais celui qui veut parler sans moi si je parlais comme lui, j'allais parler aussi. Mais comme je ne suis pas lui, il a bac plus 20, bac plus 50. Seigneur, je regarde ce que tu m'as fait. Je ne peux pas, même pas en public parce que bac plus 0. Enfin, il y a eu bac quand même. Mais c'est ça. Mais si vous laissez les frères s'exprimer, chacun est libre. Ceux qui connaissent veulent montrer comment ils maîtrisent tout. Les autres ne maîtrisent rien. Dans ces conditions, vous créez quelque chose. Amen. Regardez comment les autres vous regardent quand tu es déjà dans tes exercices. Amen. De Superman. Regardez un peu les autres. Ils peuvent se faire des coups d'œil, tu ne sais pas. C'est pour dire qu'il a commencé. Mais toi, tu ne fais que démontrer, articuler, tout ça. Mais eux, ils sont. C'est ça. Amen. Là, votre communion est gaspillée. Amen. 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 Ce qui nous aidera, c'est la prière. Amen. Ça, ce n'est pas un problème. On dénonce les agissements. Mais ce qui peut nous aider, c'est la prière. Amen. Et Dieu nous a fait grâce à aller en prière. Nous allons continuer dessus. Pour l'instant, ce qu'on a entendu, oh frère, prions Dieu. Nos ménages, qu'ils soient des modèles. Nos relations avec nos enfants soient des modèles. Nos relations entre nous, nous soyons des modèles. Alors Dieu aura une église qu'il peut présenter. Nous voulons qu'il présente quoi ici? Rien. Amen. Mais il va nous présenter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.